Et allez, encore une vidéo de 30 minutes qui sort en retard. Un jour, j'écris sur une dizaine d'actualités et puis pouf, le lendemain, il y en a 10 autres qui pop. Je peux plus respirer, je peux plus me reposer. J'ai profité du point de l'ascension, mais malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin, bien triste et dépressive. Et voilà, maintenant que j'ai installé une très bonne ambiance, il est l'heure maintenant de passer à la vidéo. C'est parti, générique. Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Vous qui souhaitez de l'animation, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Il ne pas tous et à toutes aux fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans l'Hebdo Ciné. Heureux de vous retrouver pour parler de nouvelles actus sur le monde du cinéma et pour parler d'un film que j'ai vu sorti dernièrement. Mais avant tout, nous allons parler aujourd'hui des sorties de la semaine. J'espère que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra. Ah, mais putain de bon film. C'est un passeport pour un autre monde. Quelles sont les sorties à ne pas rater cette semaine? On va commencer par les sorties cinéma du mercredi 15 mai 2024 avec le film d'ouverture du festival de Cannes qui vient tout juste de commencer, le deuxième acte. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons. Non mais pour sans vous dire. déconner, fermez vos gueules un peu là. Le vrai héros c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout. La nouvelle comédie française de Quentin Dupieux, le deuxième de 2024, puisque nous avons eu Dali en février et qui était très sympa. Ici, Léa Seydoux veut présenter Louis Garrel, dont elle est follement amoureuse, à son père Vincent Lindon, mais Louis Garrel n'est pas très attiré par Léa Seydoux et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Raphaël Quenard. Et les 4 personnages vont se retrouver dans un restaurant au milieu de nulle part, l'occasion d'avoir des situations tout à fait exquises. On change radicalement d'ambiance avec de l'horreur en mode Home Invasion, ça s'appelle Les Intrus. The Strangers Part 1 ou Les Intrus en français, c'est le reboot des 2 films de 2008 et de 2018. Allez donc savoir pourquoi ils ont décidé de traduire le titre cette fois-ci seulement. C'est le premier volet d'une trilogie dont la partie 2 sortira en fin d'année et la partie 3 sortira début 2025. Un road trip en amoureux qui tourne à la nuit de terreur dans un village reclus où un couple doit affronter 3 individus masqués qui veulent les buter. Avec notamment au casting Madeleine Petsch qui jouait Cheryl dans la série Riverdale. Et enfin retour au cinéma français avec un drame, Les 3 Fantastiques. C'est qui le grand frère de qui? L'histoire de 3 enfants de 13 ans, inséparables mais qui vont être entraînés dans de sales combines quand le grand frère de l'un de ses enfants sort de prison, un grand frère joué par Raphaël Quenard, qui sera rejoint au casting par Emmanuel Berco. Et tout le film tourne autour de la question de l'abandon, avec le père absent qui a abandonné ses enfants, avec la mère qui abandonne son rôle de mère, avec le grand frère qui abandonne son petit frère et avec ce gamin qui abandonne ses amis. Le tout dans une ville où les habitants ont abandonné la lutte face à la fermeture de leur usine qui les fait vivre et qui abandonne le territoire. Pour cette semaine, il y a énormément d'autres sorties ciné. Les Tortues, un drame romantique sur un couple homosexuel dont la flamme s'éteint peu à peu. Le film Reine, sur 3 femmes poursuivies par la police à bord d'un camion à travers le désert marocain. Rokia, un film de genre sur une femme accusée de sorcellerie de nos jours et pourchassée par les habitants du quartier, donc véritablement une chasse aux sorcières en pleine cité. When Evil Lurks, un film de possession qui est passé dans beaucoup de festivals et ceux qui l'ont déjà vu s'accordent à dire que c'est une pure masterclass, donc c'est une de mes attentes de la semaine. La Morsure, qui est un teen movie étrange teinté de fantastique sur une jeune femme qui voit sa mort dans un rêve prémonitoire et qui pour son dernier jour à vivre décide de faire le mur pour se rendre à une fête. Les 4 âmes du coyote, un film d'animation présenté à Annecy sur des activistes amérindiens qui s'opposent à un projet d'oléoduc sur leur territoire ancestral, et The Palace, le nouveau film de Roman Polanski qu'on va bien boycotter ici avec Fanny Ardant, John Cleese, Oliver Masucci et Mickey Rourke. Mais on va rester dans les sorties de la semaine et voir du côté des plateformes parce que sur Netflix, alors oui, il y a les chroniques de Bridgerton saison 3 partie 1. Vous avez le droit de considérer mon cas désespéré. Je vous interdis de dire cela. Vous êtes Penelope Featherington, ne l'oubliez pas. Elle ne met pas ses espoirs en toi, j'espère. Non, je me contente de l'aider à en trouver un. Une saison qui se concentrera sur Penelope Featherington et dont la partie 2 sortira le 13 juin, donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais ce n'est pas tout, puisque vendredi sortira un film d'animation sur Netflix intitulé Thelma la licorne. Pourquoi tu gâches tout en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre? Je suis enfin spéciale. T'es déjà spécial avant tout ça, Thelma. On débute à peine. L'histoire d'un poney qui rêve de devenir une star de la musique et qui va atteindre la célébrité internationale après s'être transformée en licorne. Et elle va découvrir que le succès a un prix, bref, un film pour tous les fans de My Little Pony en fait. Et sur Prime Video, mais qu'est-ce qu'il y a chez Amazon? Eh bien jeudi vous aurez la saison de Outer Range, mais ce qui nous intéresse c'est la sortie vendredi du film The Beekeeper. Nous devons le tuer avant qu'il ne tue assez de gens pour se rendre au sommet.
Un film d'action signé David Ayer, le réalisateur de Fury, Bright et le film Suicide Squad. Et dans ce film, nous aurons Jason Statham aux côtés de Josh Hutcherson, alias Peeta Mellark dans la saga Hunger Games. Et pour finir, sur Disney+, est sorti mercredi le dernier des 10 épisodes de la série Marvel X-Men 97, et que je vous recommande vraiment très chaudement. Je pense qu'on n'en fera pas une critique ici, mais c'est une giga bonne surprise de cette année. Et c'est une très bonne série, hein, ça fait vraiment du bien d'avoir un très bon niveau d'écriture sur les personnages, un très bon niveau d'histoire, et avec un style d'animation bien plus réussi que What If, hein, bien sûr. Now belongs to me. My X-Men. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant des futures sorties cinéma et plateformes dans les prochaines semaines. Enchaînons maintenant avec les actualités. La farce, encore ces stupides actualités. C'est du vol et du plagiat. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Pour commencer, on a eu pas mal de nouvelles images. Captain America 4, Brave New World, Deadpool and Wolverine, Bad Boys 4, Ride or Die, The Bike Riders, The Apprentice et Moi Moche et Méchant 4. Les premières images du film Jackpot, le prochain film de Paul Feig aussi, réalisateur du SOS Fantôme de 2016, Last Christmas et L'école du bien et du mal. Ouais, donc vraiment pas très folichon comme CV. Film prévu pour Amazon Prime Video avec John Cena, Aquafina et Simu Liu. Et le résumé, on va dire que c'est un mix entre Heureux Gagnant et Battle Royale. Nouvelle image aussi pour un film d'horreur intitulé Shelby Hawks et qui sera produit par Mike Flanagan et qui mêle enquête paranormale sur YouTube et démon imaginaire de l'enfance qui devient réel. Voilà, bon, gare à toi Gus DX, tu as de la concurrence. Des photos du tournage du prochain film de Céline Song, la réalisatrice de Past Lives No Vie d'avant, sorti l'année dernière et nommé aux Oscars. Ça s'appellera Les Matérialistes et ce sera sur un triangle amoureux avec Pedro Pascal, Dakota Johnson et Chris Evans, Mr Fantastic, Madame Web et Captain America. Faites péter les fanfics. Pas mal d'infos sur des séries comme par exemple le fait que la série préquelle Ted disponible sur Peacock a été renouvelée pour une saison 2. On a eu quelques nouveaux détails sur la future série spin-off de l'univers GOT appelée A Night of the Seven Kingdoms de Age Night. Alors la saison 1 aura 6 épisodes et les 3 premiers seront réalisés par Owen Harris à qui l'on doit 3 épisodes de Black Mirror. Bientôt de retour, San Junipero et Striking Vipers. Enfin des nouvelles de la future série Blade Runner prévue pour Amazon Prime Video et qui s'intitulera Blade Runner 2099. On vient d'apprendre que Michelle Yeoh, connue pour Everything Everywhere All at Once, vient d'être castée dans le rôle de Hollowen, une réplicante qui approche de la fin de sa vie. La série Star Wars The Skeleton Crew avec Jude Law sortira en décembre sur Disney+. Et on a appris que la série utilisera de la stop motion réalisée par le grand Phil Tippett, ainsi que des peintures mates à l'ancienne réalisées par un peintre ILM qui est sorti de sa retraite pour la série. Bon bah c'est cool, hein, ça va avoir un petit cachet réaliste et tangible plutôt que de tout faire en CGI. Côté DCU, James Gunn a annoncé que le personnage de Rick Flag sera de retour dans la saison 2 de Peacemaker. Alors, il sera interprété par Frank Grillo dans ce nouvel univers, et avant, il était interprété par Joel Kinnaman, que l'on a vu dans les 2 films Suicide Squad. On verra donc cette fois-ci la version Frank Grillo, et qu'on aura déjà découvert en animation dans la série animée Creature Commandos, dont la sortie est prévue cette année sur HBO Max, qui s'appelle maintenant Max, mais je vais continuer à dire HBO Max parce que c'est un peu plus compréhensible. Une série animée intitulée Batman Caped Crusader va débarquer le 1er août sur Amazon Prime Video, un peu dans le même style d'animation que Batman la série animée, et elle va s'inspirer des films noirs des années 40 et d'un Batman doté d'une technologie limitée, voire même inexistante. On a déjà les premières images comme vous le voyez en ce moment, avec les premiers visuels de Batman, de Harley Quinn, de Catwoman et de Clayface. Il y a quelques temps, je vous avais fait part de l'arrivée d'une nouvelle série The Office, se déroulant dans le même univers que la série originale et avec le général Hux de la post-logie Star Wars dans le premier rôle. Eh bien, on a eu le résumé. La série suivra l'équipe de documentaire de Dunder Mifflin alors qu'elle se concentre sur un journal historique du Midwest en voie de disparition et de ses journalistes bénévoles. Le personnage de Chance Perdomo, qui est mort il y a quelques semaines dans un accident de moto, ne sera pas recast dans la saison 2 de Gen V. L'équipe de la série a préféré repenser les intrigues scénaristiques de la saison 2 plutôt que de choisir un autre acteur. Et c'est tout à fait normal, hein, parce qu'il était irremplaçable, il était ultra bon dans son personnage, ça aurait fait un peu bizarre. Et comme on parle de l'univers de The Boys, je peux vous annoncer à l'approche de la saison 4 qui sortira le 13 juin, une saison 5 est d'ores et déjà prévue pour Amazon. Je suis enchanté de cette nouvelle, il faut juste que ce soit la dernière. Voilà, faites pas trop long. Le tournage de la saison 2 de Mercredi vient de commencer, Tim Burton réalisera le premier épisode et on a appris que Percy Hines White ne reviendra pas pour cette saison 2 en raison des accusations de viol sur mineur qui pèsent sur lui. Mais par contre, Hailey Joel Osment et Christopher Lloyd ont rejoint le casting. Un petit regain d'intérêt tout d'un coup, mais surtout que Christopher Lloyd était l'oncle fétide dans les 2 premiers films de la famille Addams. Donc ça va faire un peu bizarre de le voir dans un autre rôle dans cette série.
Et côté horreur, a été annoncé que A24 aurait stoppé le développement de sa série préquelle de vendredi 13 intitulée Crystal Lake. Mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça. En réalité A24 n'a pas annulé la série, mais ils vont repartir de zéro et ça commence par sa séparation avec le showrunner Bryan Fuller qui a bossé sur la série Hannibal. En fait A24 a remarqué que la série se rapprochait beaucoup trop d'Hannibal et a décidé de reprendre une nouvelle direction. Dommage parce que l'un des scénaristes a déclaré avoir écrit un épisode de course-poursuite tendu de 1 heure. Alors j'aurais bien voulu voir ce que ça donnait, mais bon voilà, on jette tout ce qu'on a fait et c'est reparti de zéro. Rip les bonnes idées en fait. La précédente news va me permettre de basculer sur quelques actus horrifiques, et avec pour commencer le réalisateur Ty West qui a déclaré avoir une idée pour un 4e film de la franchise X, et qui pourrait être son prochain film. Alors franchement je serais hypé s'il annonce un 4e film, j'ai vraiment beaucoup trop hâte de voir Maxine qui est prévu le 28 août au cinéma, et dont on a eu d'ailleurs 5 nouvelles images. Nicolas Cage, l'artiste FKA Twigs, Jonah Jupe et Souheila Yacoub joueront dans un film intitulé The Carpenter's Son qui va suivre l'enfance de Jésus sous un angle horrifique. Le tournage est prévu cet été, voilà, j'ai rien de plus à vous donner comme info, voilà. On n'arrête pas d'en parler, 28 années plus tard, la nouvelle trilogie qui fait suite aux 2 premiers films. Danny Boyle réalisera le premier, Nia DaCosta le second et Alex Garland sera au scénario des 2 films et peut-être du 3e. Et bien vient d'être annoncé que non seulement la date du sortie du premier est prévue le 20 juin 2025 au cinéma, mais aussi que Jack O'Connell a été rajouté au casting aux côtés de Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer et Ralph Fiennes. Vous l'avez très certainement vu dernièrement dans le biopic sur Amy Winehouse, Back to Black. Pour les amateurs de films de requins, exactement comme moi, un 3e film 47 Meters Down est en préparation. Le film suit un père qui cherche à reconstruire son lien avec sa fille en faisant de la plongée sous-marine et en explorant une célèbre épave jusqu'à ce qu'il se retrouve piégé sous l'eau. J'avais bien apprécié le premier et j'avais eu un peu de mal pour le 2e. J'espère que le 3 ne sera pas un truc fait avec peu de budget. Bon, bah voilà, voilà le désastre. Voilà, je savais que l'engouement de ce jeu sur internet allait nous rattraper. Déjà le nombre de peluches que je vois de ce truc dans certaines boutiques, ça me terrifie que ça arrive dans les lits de gamins. Mais bon voilà, c'est parti, un film d'horreur live action Poppy Playtime est officiellement en préparation. Bah j'espère qu'ils vont faire au moins un bon film, pas comme Five Nights at Freddy's. Ah oui c'est bon, je dis les termes, la hype est passée, oui c'était nul le film FNAF, d'accord. Alors j'espère qu'ils vont pas nous massacrer un autre jeu d'horreur, déjà qu'un film Until Dawn est prévu par le réalisateur des 2 films Shazam. Ouais, faut pas pousser non plus, Niveau actu classique sur le cinéma, une suite au film Prime Video Red, White and Royal Blue est officiellement en préparation, tout comme une suite à Roadhouse de Doug Liman avec Jake Gyllenhaal qui est aussi en préparation. Le tournage de Tron Ares vient de se terminer avec une sortie prévue le 10 octobre 2025. On a eu aussi la révélation du costume du prochain Superman de James Gunn incarné par David Corenswet et qui aura le fameux slip rouge, oui! Je m'excite pour un slip, est-ce que c'est bon pour vous? Allez c'est parti, on va parler Marvel Studios. Giancarlo Esposito a été choisi pour un mystérieux projet MCU, mais pas dans le rôle que de nombreux fans lui ont déjà assigné, donc ce ne sera pas Professeur X dans le futur film X-Men, peut-être Galactus dans le futur film des 4 Fantastiques. Eh bien non, parce que le dévoreur de monde sera joué par Ralph Ineson, et je trouve que c'est un très bon casting. Écoutez un peu sa voix, sa vraie voix, avec des tons très graves, franchement ça va être parfait. Un film qui m'intrigue de plus en plus et dont le tournage devrait commencer fin juillet. Oh, et d'ailleurs en parlant du film X-Men du MCU, nous avons les 2 finalistes pour l'écriture du scénario. Ralph Judkins qui a bossé sur la série La Roue du Temps et Michael Leslie qui a bossé sur le film Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Hugh Jackman va incarner Robin des Bois dans le film The Death of Robin Hood, aux côtés de Jodie Comer, et ce sera une adaptation bien plus sombre dans laquelle Robin des Bois, aux prises avec son passé après une vie de crime et de meurtre, se retrouve gravement blessé entre les mains d'une femme mystérieuse. Et ce sera réalisé par Michael Sarnowski à qui l'on doit le film Pig et aussi Sans un bruit jour 1 qui sortira le 26 juin. On a eu l'annonce de Vin Diesel enfin de retour dans le film Riddick 4 dont la production devrait commencer en août. Un film où Riddick retourne enfin dans son monde natal, un endroit dont il se souvient à peine et dont il craint qu'il ne soit laissé en ruine. Mais là, il trouve d'autres furiants qui se battent pour leur existence contre un nouveau monstre, et certains de ces furiants ressemblent plus à Riddick qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. En pleine tournée de promotion pour The Fall Guy, Ryan Gosling a déclaré qu'ils avaient déjà écrit un scénario pour une suite et qu'ils espèrent simplement que les gens apprécieront suffisamment ce film pour qu'ils puissent continuer à raconter l'histoire de ces personnages. Alors en vrai, vu que c'est un bon film, The Fall Guy, je dirais pas non à une suite. On avait déjà parlé ici du prochain film de Spike Lee qui s'intitulera High and Low et qui sera un reboot du film Entre le ciel et l'enfer d'Akira Kurosawa réalisé en 1963 et qui suit l'histoire d'un homme employé dans une usine de chaussures confronté à l'enlèvement de son fils. On sait qu'au casting de ce reboot figurent Denzel Washington, Jeffrey Wright et la rappeuse américaine Ice Spice, mais vient de se rajouter aussi le rappeur A$AP Rocky. Le réalisateur des 2 films Tyler Rake, Sam Hargrave, réalisera le film live action Matchbox pour Mattel. Alors Matchbox, c'est des jouets, c'est des voitures, c'est à peu près la même chose que Hot
Hot Wheels, et vu que c'est un réalisateur de films d'action et ancien cascadeur qui s'en charge, on n'aura pas un film gentil et je pense qu'on va partir tout simplement sur un Fast and Furious. Et d'ailleurs, en parlant de Fast and Furious, je vous avais dit la semaine dernière que Fast and Furious 11 commençait son tournage en 2025, mais on a eu la confirmation cette semaine que la date de sortie du film était bien fixée pour 2026. Un film est en préparation sur le jeune Sylvester Stallone, sur le voyage dramatique qu'il a fallu pour réaliser le film Rocky. Peter Farrelly devrait réaliser le film et le casting est en cours. Alors Peter Farrelly, c'est quelqu'un de très bien connu, hein. Il a réalisé Dumb and Dumber 1 et 2, Marie à tout prix, Food Irene, My Movie Project, mais aussi Green Book et Ricky Stanicky qui est sorti en mars dernier sur Prime Video. Donc vraiment quelqu'un de bon quoi. Et d'ailleurs, en parlant de boxe, Sydney Sweeney jouera le rôle de la boxeuse Christy Martin dans un prochain biopic. Et c'est plutôt un bon casting parce qu'elle a fait du kickboxing entre ses 12 et ses 19 ans. Elle va donc remonter sur le ring et se réentraîner. Alors par contre, je vois pas beaucoup de ressemblances physiques entre l'actrice et la boxeuse. Peut-être que l'équipe maquillage et coiffure s'en chargera, mais bon, je reste confiant. Le film sera réalisé par David Michôd, à qui l'on doit Le Roi, sorti sur Netflix en 2020 avec Timothée Chalamet et Robert Pattinson. Mais attendez, ce n'est pas tout parce que peut-être que Sydney Sweeney a joué dans Madame Web, mais elle va aussi jouer dans un prochain film de Edgar Wright, qui serait en discussion pour réaliser le remake du film Barbarella, de la SF franco-italienne avec Jane Fonda, sorti en 1968. Alors par contre, on va se calmer, c'est pas pour tout de suite, hein. Il a déjà 3 films à réaliser juste avant le Edgar. Le joueur de football américain Travis Kelce a été casté dans la nouvelle série de Ryan Murphy appelée Grotesquerie. On sait pas de quoi ça parle, mais Ryan Murphy, on lui doit le scénario de quelques épisodes de American Horror Story, et à la réalisation, on lui doit notamment la comédie musicale The Prom, sortie en 2020 sur Netflix avec Nicole Kidman et James Gordon. Ouais, je sais, personne s'en souvient et c'est normal, hein, parce que c'était vraiment bien pourri. Harry Melling et Alexander Skarsgård joueront dans Pillion, un film décrit comme une romance queer perverse qui suit un homme devenant le soumis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour un beau dirigeant d'un club de motards. Oh là 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 là, les masculins en sueur, dis donc, ça va être fantastique. Alors attention, quelques petites infos casting pour un nouveau film qui va s'appeler Nebraska. Jeremy Strong est en discussion pour jouer le rôle de John Lando, qui est le manager de Bruce Springsteen, l'un des chanteurs de rock les plus populaires aux États-Unis, et qui, dans ce film, sera joué par Jeremy Allen White. L'un des grands rôles de la série Succession et le grand rôle de la série The Bear. Que demander de plus? Je vous avais parlé ici d'un nouveau film live-action Dora l'exploratrice, mais avec un tout nouveau casting, et donc c'est Samantha Loren qui a été choisie pour incarner Dora. Bon, elle a joué dans presque rien, elle a été juste aux côtés de Adam Sandler dans un film Netflix que personne n'a vu et qui est sorti en août 2023. Ça s'appelait Tu peux oublier ma bat mitzvah. On verra ce qu'elle donne en Dora l'exploratrice. Mais perso, moi j'attends toujours le casting de Diego, hein. Glenn Powell, Anthony Mackie et Laura Dern joueront dans un nouveau drame juridique appelé Monsanto. Le film suit un avocat inexpérimenté qui prend en charge une affaire apparemment insurmontable contre la société chimique américaine Monsanto. Et en parlant de Glenn Powell, il sera aussi au casting du prochain film de J.J. Abrams, le réalisateur de Mission Impossible 3, de Super 8, de Star Trek Into Darkness et des films Star Wars 7 et 9. Mais par contre, on n'a pas plus d'infos là-dessus. Et tiens, rapidement, en parlant de Star Wars, on vient d'apprendre que la grande Sigourney Weaver est en discussion pour jouer dans le rôle The Mandalorian and Grogu, dans l'espace, là où personne ne l'entendra tirer à coups de blaster. En vrai, ce serait incroyable de la voir dedans. Imaginez, il y a des xénomorphes dans Star Wars. Bah, il y a déjà la race de E.T. au Sénat, donc ça pourrait être possible, hein. Un nouveau film, Le Labyrinthe, est en développement avec le retour de Wes Ball comme producteur seulement. Alors, selon des sources, ce redémarrage de la franchise n'est pas un reboot, ni une suite directe de la trilogie originale qui mettait en vedette Dylan O'Brien et Kaya Scodelario. Mais en fait, ils veulent faire une continuation de l'histoire, un peu comme La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, qui est en ce moment au cinéma et qui se passe 300 ans après la trilogie de César et qui est avec de nouveaux personnages. Alors par contre, on sait que le scénario sera écrit par Jack Paglen, et c'est pas une bonne nouvelle puisqu'il est à l'origine des scénarios de Transcendence et de Alien Covenant. Putain de merde. Autre chose que vous devriez savoir, le réalisateur Joseph Kosinski de Tron l'héritage, de Oblivion, de Top Gun Maverick, eh bien il va réaliser un film sur la Formule 1 prévu pour 2025 sur Apple TV+, avec Brad Pitt et Javier Bardem, et on vient d'apprendre que le film a un budget de 300 millions de dollars. Alors pour ceux qui s'y connaissent moyen, c'est énorme. Ça fait de ce film l'un des plus chers jamais réalisés. En comparaison, un budget moyen d'un blockbuster américain, c'est entre 100 et 200 millions de dollars. Et pour comparer avec des films qui sont déjà sortis, c'est bien plus cher que les films Pirates des Caraïbes, que Star Wars 9, il a plus de budget que Titanic et que Avatar. Ouais, bah je pense pas que le film sera rentable pour Apple. Allez, on va parler de 2 grosses actus Disney. Le président de Disney, Bob Iger, a fait quelques déclarations et je voulais revenir dessus. Déjà, il a annoncé que Marvel Studios va réduire ses projets. Ils vont carburer à 2-3 films par an, plus 2 séries Disney Plus par an. Alors je trouve que c'est quand même déjà trop. C'est pas la peine de nous sortir 3 films par an si c'est du même niveau que Quantumania. Il faut travailler des bonnes histoires, réfléchir son image et juste accoucher d'un bon film. Et puis concernant
Concernant la branche film Disney, il a déclaré vouloir équilibrer la sortie des suites de films d'animation avec les films originaux. Ouais bon, il a oublié de préciser aussi qu'il y a les films live action aussi dans le lot, hein. Tu les mets où, Bob, hein? En fait, tu sais quoi, Bob? Ne t'en préoccupe pas, juste arrête de faire des live action et on se portera très bien mieux. Ah oui, il a aussi teasé les prochains films La Planète des Singes en disant que la franchise avait beaucoup d'opportunités. Et oui, ça a été confirmé par le Hollywood Reporter, les scénaristes et producteurs prévoient 9 films pour la franchise. On a déjà eu la trilogie de César, le 4e film vient de sortir en salle, donc on aura droit à 5 autres films La Planète des Singes dans les 15 ans à venir. Ouais, on est large. Oh, attendez, on parlait de films d'animation Disney originaux. A été annoncé que Pixar préparait Le Monde de Nemo 3 et Les Indestructibles 3. Alors franchement, une suite aux Indestructibles, je dis pas non. J'adore le premier et le deuxième est vraiment très réussi et l'univers est tellement foisonnant d'idées qu'il y a beaucoup de potentiel pour un 3e film. Peut-être enfin verra-t-on Jack grandir, hein? Ou restera-t-il indéfiniment enfant comme Maggie des Simpsons? Par contre, j'ai un peu plus de mal avec Nemo. Alors oui, le 1 est trop bien, j'ai de l'insympathie pour le 2, mais bon, avec les titres en anglais, après Finding Nemo et Finding Dory, ça va être Finding quoi? Finding marin qui est allé chercher du lait et un paquet de clopes? Eh les gens de chez Pixar, moi j'ai une idée. Parlez du réchauffement climatique, démarrez votre film sur la barrière de corail où vivent les personnages, qui disparaît à cause du réchauffement des océans. Et le but du film serait de parcourir l'océan à la recherche d'un nouveau chez eux. Grosse info qui fait déjà beaucoup de bruit chez les fans, un nouveau film live action Seigneur des Anneaux est en préparation. On sait déjà qu'un film d'animation, The War of Rohirrim, sortira le 11 décembre et se déroulera 250 ans avant la trilogie de Peter Jackson. Mais là c'est du live action, hein, lié à la meilleure trilogie du cinéma. Oui bah quoi, oui je dis les termes. Bref, ce nouveau film devrait sortir en 2026, le scénario est toujours en cours d'écriture, et Peter Jackson revient en tant que producteur. Et ce film s'intitulera The Hunt for Gollum, que l'on pourrait traduire par La Traque de Gollum, un film où Andy Serkis devrait revenir pour jouer son personnage sous performance capture, et c'est lui aussi qui réalisera le film. Alors en vrai moi j'ai hâte, mais je peux comprendre que certains puissent avoir peur. La raison étant que Andy Serkis est à la réalisation. Alors oui, c'est peut-être Mowgli la légende de la jungle qui est vraiment un bon film, mais c'est aussi Venom 2 Let There Be Carnage, qui est une sacrée purge. Donc bah je compte sur Peter Jackson en tant que producteur pour que ce soit de très bonne qualité, hein. Et concernant l'histoire, elle devrait s'intéresser à des intrigues qui n'ont pas été encore racontées au cinéma, selon le producteur et PDG du studio David Zaslav, que l'on déteste tous, mais les fins connaisseurs de la Terre du Milieu savent que le titre fait référence à la quête menée par Aragorn et Gandalf après les événements du Hobbit et avant l'emprisonnement de Gollum au Mordor au début de la communauté de l'anneau. Une traque pour retrouver Gollum qui sait trop de choses sur l'anneau unique. On peut même se repasser ce petit passage qui y fait direct allusion. Il y a quelqu'un d'autre qui savait que Bilbon avait l'anneau. J'ai cherché partout cette créature, ce Gollum, mais l'ennemi l'a trouvé avant moi. Donc voilà, on attend d'avoir plus d'infos. Ah si, peut-être, au scénario, on retrouve quelques scénaristes qui ont bossé sur le scénario de la trilogie du Seigneur des Anneaux et celle du Hobbit, dont Fran Walsh, la femme de Peter Jackson. Donc franchement, bah ça rassure un peu. Et pour finir les actualités, il fallait que je vous parle de 2 dernières news très tristes. Alors ce 5 mai 2024, nous avons appris la mort de l'acteur britannique Bernard Hill à l'âge de 79 ans. Il est connu pour avoir interprété le commandant du Titanic, Edward Smith, qui sombre avec son navire dans le film de James Cameron. Et vu qu'on parlait du Seigneur des Anneaux tout à l'heure, il était le roi Théoden, le roi du Rohan. Et ce 12 mai 2024, nous avons appris la mort d'un grand nom du cinéma. Cet homme s'appelait Roger Corman, décrit comme le pape de la série B américaine, du cinéma d'exploitation fauché, bricolé et volontairement en marge de la jungle hollywoodienne des années 60-70. Une très grande carrière de réalisateur, mais aussi comme producteur d'environ 400 films, et dénicheur de nombreux talents du cinéma puisqu'il a lancé les carrières de James Cameron, de Martin Scorsese, de Francis Ford Coppola, de Joe Dante et de l'acteur Jack Nicholson. Une grande figure du cinéma s'est éteinte, et bah voilà, qu'il repose en paix. Merci pour tout et merci pour le boulot, Roger. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant des prochaines news sur le 7e art le plus rapidement possible. Terminons maintenant avec la partie critique. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Qu'est-ce que tu connais à l'art? Mais un grand artiste peut surgir n'importe où. C'est parti pour critiquer rapidement un film sorti dernièrement, et pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de la grosse sortie de mercredi dernier, La Planète des Singes, le nouveau royaume. Non. Ensemble, nous serons plus forts. Environ 300 ans après la mort de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir et les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage. Et alors que certains clans ont purement oublié César, d'autres ont corrompu son enseignement pour asseoir l'autorité d'un empire dirigé par un chef singe appelé Proximus. On va suivre l'histoire de Noah, un autre singe dont le peuple vient d'être asservi, qui est contraint de fuir et qui finit par rencontrer une jeune humaine sur son chemin. Déjà, revenons sur les précédents films. En comptant ce nouveau film sorti au cinéma, la franchise de Planète des Singes, c'est 10 films, dont les 3 de la trilogie de César, le premier de Rupert Wyatt et les 2 suivants de Matt Reeves. Et
oui, c'est pas Matt Reeves qui a réalisé le premier film, alors que tout le monde appelle cette trilogie la trilogie Matt Reeves. Eh bien non, le premier film c'est Rupert Wyatt. Au moins vous vous coucherez moins bête. C'est pour ça que dans cette critique je vais appeler ça la trilogie de César et pas la trilogie de Matt Reeves. Bref, les 3 films c'est les seuls que j'ai vus de cette saga pour l'instant. Une trilogie de films extrêmement bien maîtrisée, avec une réalisation soignée, une photographie léchée et des personnages fortement bien écrits et complexes au service d'un récit profond. Et bien sûr, le grand point positif que tout le monde souligne à juste titre, c'est la qualité des effets spéciaux grâce à la performance capture et au jeu d'Andy Serkis sous les traits de César. Alors oui, le premier film a visuellement un peu vieilli, mais je pense toujours que c'est mon film préféré de la trilogie. Je n'ai pas eu le temps de les remater pour La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, et en vrai ce n'est pas très grave si vous n'avez pas vu la trilogie avant. Au début du film, on a un carton où quelques phrases nous rappellent le contexte de la trilogie de César, et on a droit à une petite scène se déroulant après la fin du 3e film. Puis fondu au noir, bim, plusieurs générations plus tard, on arrive dans ce nouveau royaume, et oui, c'est une sacrée bonne surprise. J'ai vraiment trouvé le film vraiment très bien, bravo Wes Ball. Je m'attendais pas à ce que le réalisateur de la trilogie du labyrinthe nous ponde une très bonne suite à la trilogie de César. J'ai vraiment kiffé, et ça malgré les 2h20 du film qui en font le plus long de toute la saga. Mais on sent pas vraiment le temps passer, puisque ces 2h20 servent à s'identifier aux personnages et à comprendre les dilemmes politiques et religieux. Parce que oui, on pourrait très bien comparer ce film à Dune partie 2, La Planète des Singes, le Nouveau Royaume est évident dans sa critique des figures messianiques et des croyances aveugles en des idées manipulées et instrumentalisées. Les personnages ne sont d'ailleurs pas manichéens, en tant que spectateurs et en tant qu'humains, eh bien on arrive à comprendre les agissements des humains, mais aussi ceux des singes. Même si au sein même de leur espèce, eh bien ils ont aussi des opinions différentes sur à qui devrait revenir cette planète. Ça permet d'avoir des dilemmes moraux chez les personnages et de les développer assez pour arriver en fin de film et se dire qu'on voudrait en voir plus alors que tu viens de te bouffer 2h20 de film. Alors oui, le film est peut-être moins porté sur l'émotion et sur le contraste humain/singe de la trilogie, mais ici Wes Ball réussit quand même à poursuivre l'histoire de Wyatt et de Reeves. Autre chose à dire, oui, ça en jette toujours niveau image. Peut-être moins contemplatif que la trilogie, le film arrive quand même à laisser vivre un peu sa caméra, à parcourir les décors pour nous immerger dans son monde post-apo, mais ça délaisse jamais les séquences d'action qui sont très réussies et très lisibles pour la plupart. Côté technique, je trouve que la manière dont est gérée la lumière est un peu trop basique, un peu trop éclairée, sans jamais de zone d'ombre, vraiment pas beaucoup de plans esthétiques très travaillés. Ils auraient pu faire mieux là-dessus, mais j'avoue avoir été quand même conquis par le travail de la lumière sur la scène du télescope. Pas grand chose à dire sur la musique non plus, certains morceaux sont très sympas mais sont plus oubliables que la bande originale qu'avait fait Michael Giacchino pour la trilogie. Et pour finir sur une très belle note, quand je disais tout à l'heure que niveau image ça en jetait toujours, eh bien la performance capture rend vraiment très bien, le jeu des acteurs le permet, même s'il y a quelques incrustes un peu moyennes. Mention spéciale à Kevin Durant qui joue Proximus et qui est un antagoniste terrifiant, franchement il se défend vraiment bien face à Koba. En conclusion, La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, c'est une très belle réussite, un très bon film qui laisse la porte ouverte à d'autres films, et vu ce que Disney vient de nous pondre, ben franchement j'ai très hâte. Ces derniers temps, Disney fait du bon boulot avec les produits de la Fox. Prey pour l'univers Predator, La Planète des Singes, le Nouveau Royaume aujourd'hui, et bien on aura bientôt Alien Romulus, donc forcément j'ai bon espoir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives comme pouvoir regarder toutes les vidéos en avance. On se donne rendez-vous dans un prochain hebdo ciné pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage coupée. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Enfin, ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.